L'atelier SD, Sébastien, bonjour. Bonjour Eric. Nous sommes rue des Anciens Combattants. Au 14, tout à fait. Au 14, avec un espace que tu vas nous faire à découvrir. Comment tu pourrais expliquer ta volonté d'avoir fait ce qu'on va voir? D'avoir œuvré, ça a duré plusieurs mois de travaux et on va avoir sous nos yeux quelque chose d'assez magnifique. Je l'espère. Un centre-ville, c'est beau de voir ça. Oui, c'est un pari osé, comme beaucoup me le disent aujourd'hui. J'avais à cœur de mettre en valeur mon savoir-faire, parce que ça fait 26 ans que j'exerce cette profession, donc la vente de produits de revêtement de sol et sanitaire, et de présenter effectivement en cœur de ville, je le répète, des produits d'exception. Avec une âme, tu me disais. Avec une âme, exactement, ouais. avec une âme. Pas seulement des présentoirs sans âme, mais on va le voir. On va être très différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver effectivement sur des gens qui font la même profession que moi. Oui. On rentre de suite. Allez, on y va. Donc l'entrée principale. Alors, un espace assez grand, assez clair. On est assez haut de plafond. Des murs apparents, de la pierre apparente. Alors oui, tout a été retravaillé parce qu'il faut s'imaginer que ce local était à l'abandon depuis 8 ans. Donc on a réhabilité un ancien bar. C'est aussi à un moment donné de donner une autre image à notre atelier. Donc tous ces produits, effectivement, tous ces murs étaient complètement cachés par du plâtre, etc. Donc il y a eu des gros travaux de réfection pour découvrir toutes ces pierres. Donc effectivement, quand on rentre dans cette entrée, donc on est vraiment entre guillemets à la pointe, le gel hydroalcoolique, voilà, c'est tout bête, mais aujourd'hui qui est de rigueur, plus que nécessaire. Les carreaux grand format, donc on le verra, on essaye de mettre effectivement en avant des produits d'exception. C'est du revêtement de sol, hein? Là on est sur du carrelage, on est sur du revêtement de sol. C'est grand comme carreau, hein? C'est des carreaux 1,20 m par 1,20 m. Voilà, ce sont des carreaux 1,20 m par 1,20 m. Des grandes surfaces alors, des très grandes surfaces? Non, ça c'est une idée reçue. C'est une idée reçue, puisqu'à un moment donné, on va faire une petite aparté là-dessus. Ouais. Il ne faut pas hésiter à mettre un carreau grand format ou un revêtement de sol de grande taille dans un petit espace, puisque à un moment donné, qu'est-ce qui crée et qui écrase la pièce? C'est le nombre de joints. Et en fait, sur un carreau grand format, on a moins de joints, donc on donne plus d'ampleur à la pièce. Donc ça, c'est vraiment des idées reçues. Il ne faut pas hésiter à mettre de grands carreaux dans de petits espaces. Si je te prenais l'exemple d'un carreau qu'on a au sol aujourd'hui, qui fait 1 m, 1 m, et que je te mettais 4 carreaux côte à côte, 50-50, qui eux aussi feraient 1 m, 1 m, et que je te demandais naturellement quelle est la pièce qui te paraît la plus grande, logiquement, tu devrais me répondre à la pièce où il y a l'unique carreau d'1 m, 1 m. Voilà. D'accord, très bien. Donc on va pénétrer dans ce grand espace, voilà sur la gauche. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Eh ben là on est encore sur des carreaux majestueux, des carreaux encore plus grands, puisqu'on est sur des carreaux qui font 2,60 m par 1,20 m. Je précise, ce sont des carreaux qui sont faits pour aller au sol aussi. Donc là, bien évidemment, on en parlera certainement après, c'est pas le poseur lambda qui va vous poser ces produits-là. À manipuler, j'allais te dire, c'est pas facile. C'est pas facile, il faut être deux, il faut des ventouses, il faut le matériel, il faut une bonne préparation de sol. Mais après, ce sont souvent des carreaux qui sont détournés pour des habillages muraux. Voilà. Qu'on pose souvent en mural. La façon de présenter ces carreaux aussi atypique, on a voulu, on parlait d'âme de l'atelier SD tout à l'heure, l'éclairage, on est comme si on rentrait dans une galerie d'art quelque part. C'est ça. Voilà. On trouve ces carreaux, on trouve ça très joli, les présentoirs ont été fabriqués par un ferronnier, voilà, tout a été fait. Beaucoup de choses sur mesure ici. Complètement, quasiment tout est sur mesure. Là, ça tape l'œil, ce luminaire là qui fait les 2 étages, puisqu'on descendra aussi pour voir l'espace coworking que tu proposes. Mais je me rapprochais d'ailleurs, ça a été fait sur mesure ça aussi, hein, le luminaire. Alors ça c'est un partenaire, c'était pas notre métier, autant je t'ai dit tout à l'heure que ça faisait 26 ans que j'étais dans le métier, le luminaire, ça fait 1 an que je fais du luminaire. Mais aujourd'hui, quand on présente des produits d'aménagement intérieur, il me semblait essentiel de pouvoir apporter une réponse sur la partie luminaire. Donc aujourd'hui, on a ça habille vraiment. On a un partenaire privilégié complètement. Et là, c'est un exemple de réalisation. Ça veut dire que le partenaire qu'on a sélectionné aujourd'hui, on fait vraiment du sur-mesure. Et du sur-mesure avec des prix relativement acceptables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut choisir la longueur des câbles, on peut choisir la couleur des câbles, le filament, on peut choisir exactement, on peut choisir la couleur des douilles, on peut choisir la couleur et la forme à un moment donné de la platine qui est en haut, et on peut choisir après bien évidemment les ampoules. Donc ça veut dire que c'est complètement modulable.
Voilà, on peut le détourner de façon multiple. L'accueil client. Voilà, le petit espace. On a un bel accueil client. Ouais. Il n'y a rien de plus frustrant pour un client quand on est en projet, etc. Parce que c'est toujours comme ça, quand on est en projet, il y a 1, 2, 3 clients qui rentrent et il faut à un moment donné pouvoir les occuper, qu'il n'y ait pas une frustration. Donc c'est de les inviter effectivement à prendre un verre d'eau, à prendre un café, pouvoir s'asseoir, pouvoir feuilleter des magasins de déco. Un lieu de vie, on en parlait tout à l'heure. Un lieu de vie, complètement, complètement, voilà. Donc ça, c'était vraiment très important. Et de se sentir comme à la maison. Tout à fait. Pour des filles, Donc c'est vrai que ça donne envie de rentrer, d'explorer, hein, d'aller un peu plus loin avec en exposition donc un vrai showroom, hein, c'est tout ce que tu proposes de différents. Donc là il y a des meubles de salle de bain avec le miroir, il y en a plusieurs, il y en a qu'on verra. Le mobilier, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le mobilier est complètement modulable puisqu'on a un mobilier de présentation fait sur mesure sur roulette. Donc demain ce meuble de salle de bain pourrait se retrouver à l'autre bout de la pièce, avec un autre meuble de salle de bain dessus, pourquoi pas. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire évoluer les choses dans le temps sur notre atelier. La peinture murale est remarquable aussi. Alors ça, on va faire un petit focus. Cette peinture murale, elle a été réalisée par une décoratrice d'intérieur biterroise, Karine Averous. Oui. Et voilà, c'est un de nos partenariats. Donc ça, ça a été fait à la main, ça a été pensé par Karine. Ça s'adapte merveilleusement bien, autant au niveau des couleurs qu'au niveau de la géométrie. Hein, et là, ça a été vraiment, quand Karine m'a soumis l'idée, je ne comprenais pas vraiment à un moment donné. Je lui ai laissé libre cours et franchement, je ne regrette pas et c'est vraiment très sympa et elle a vraiment beaucoup de talent. Très bien. Voilà. On continue, Sébastien, de visiter cet espace showroom qui est ouvert. Tu es ouvert tous les jours, tu as un jour de fermeture? Alors, on est ouvert le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, donc de 10h à midi et de 14h à 19h. Et le samedi, pareil, de 10h à midi, 14h à 19h. Bien souvent, le samedi, on fait la jonction, on ne ferme pas sur l'heure du midi. Après, on n'hésite pas à recevoir les clients sur rendez-vous avant l'ouverture des 10h. Tu peux prolonger, rester complètement. Si tu as un client qui Même le lundi, ça nous est arrivé aujourd'hui de recevoir des gens. À un moment donné, on ferme la boutique, on est pleinement attentif sur leur projet. Donc ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas figé sur les horaires. Voilà. D'accord. Il y a des horaires qu'on se doit de respecter. C'est ceux que je t'ai dit à un moment donné où là, ce sera tout le temps ouvert. Mais bien souvent, le matin, si on passe devant… Il y a un vrai service aussi que tu assures. Il y a une proximité avec le client. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui. C'est ce qui fait la différence aujourd'hui, à un moment donné, le service. Le service. Est-ce qu'on peut maintenant peut-être voir l'espace coworking, Allez, Sandre? on y va. Parce que tu proposes ça justement pour favoriser les liens avec les autres entrepreneurs. C'est pas trop en vogue, j'allais dire encore, mais ça commence cette tendance de lancer des perches un peu à ceux qui pourraient travailler avec toi et leur dire vous pouvez venir si vous avez des clients, il y a un espace. Dans le meilleur des mondes aujourd'hui, on a un cœur de ville qui est en pleine réhabilitation. Au sein de ce cœur de ville, nous avons des artisans, nous avons des architectes décorateurs, des architectes DPLG, des peintres, j'en passe et des meilleurs. À un moment donné, c'est de pouvoir effectivement créer une cohésion, apprendre à se connaître, à travailler tous ensemble et de leur dire, ce que ce n'est pas souvent le cas, à un moment donné, vous avez un espace de vie dédié, vous allez pouvoir venir dans un cadre agréable avec vos clients, vous poser en toute simplicité et c'est ce qu'on a voulu effectivement créer en bas. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est à un moment donné, plus il y a de la vie dans un lieu, plus les gens ont envie de rentrer dans ce lieu. Le monde attire le monde. Le monde attire le monde, exactement. Donc on va prendre cet escalier et redécouvrir cet espace de coworking et inviter les gens à venir voir ce showroom qui vraiment voilà, l'œil se régale. Hein. C'est gentil. L'œil se régale et voilà, on descend. Alors là, moi, c'est ce que j'adore, hein, c'est qu'on retrouve le cachet. Ah oui, les voûtes là. Le cachet, l'histoire à un moment donné. Oui, c'est un lieu quand même assez unique. Hein. Complètement. Donc ici, c'est ce que je te disais, un espace coworking où on peut se poser aisément à 8, 10 personnes, voire 12 personnes le cas échéant. Une cuisine au fond, une cuisine qui est fonctionnelle. C'est toujours intéressant. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais on a ce qu'il faut.
Avec un éclairage vraiment dédié, ça fait à la fois intime et très… Complètement. On peut se concentrer, c'est un lieu où on peut travailler. Complètement, complètement. Ouais. On a, comme on appelle ça, donc, un réseau Wi-Fi partout à un moment donné. Ouais. Donc on peut même se plugger directement ici avec son ordinateur et tout, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comme je disais, une cuisine fonctionnelle, voilà. Donc on est comme à la maison. On est comme à la maison, je peux pas dire plus. Voilà. C'est ça, favoriser ce bien-être, au travail. Voilà. Et là, bien sûr, la suite du showroom qui continue la avec suite de la robinetterie. Alors ici c'est un espace qui est assez intéressant parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé. On parle depuis tout à l'heure effectivement de l'atelier SD, de ce qu'on y trouve, ce qu'on y fait, comment on accueille nos clients. Ici, ça correspond plus ou moins à notre plan de stock. On n'a pas parlé, mais l'atelier SD, on a des produits, etc. Mais comment on travaille? Donc, on a un dépôt déporté de 300 mètres carrés à Sauvian, où on stocke aussi pas mal de produits pour des budgets plus abordables. Et à un moment donné, des projets où il faut être assez réactif. Donc, on va stocker des toilettes, on va stocker du receveur de douche, on va stocker de la baignoire, on va stocker… Vous pouvez répondre à une demande assez large. Beaucoup de robinetterie, comme on appelle ça, on va stocker beaucoup de revêtements, que ce soit du sol souple, du parquet ou du carrelage. Et voilà. Et ça, par exemple, ce sont des gammes de produits, un exemple, passe-partout, on va dire, et qui sont stockés et disponibles immédiatement. Donc, le but, bien évidemment, tout est amovible. On prend le carreau, on monte là-haut, on vient le présenter à côté d'un meuble de salle de bain. C'est vraiment ça à un moment donné, on n'a pas des choses qui sont figées. La finition, on voit la finition. Hein, voilà, on est sur un effet béton. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment des carreaux aujourd'hui accessibles. On peut tout marier avec. Voilà. Donc c'est des choses qu'on a décidé de stocker volontairement. Après, on parlait tout à l'heure de quelque chose d'intéressant, tous les styles, tous les budgets. On a des clients qui vont venir, qui vont dire « Moi, je voudrais bien mettre des carreaux ciment. » C'est une grosse tendance. Alors, il y a deux styles. Il y a l'imitation, entre guillemets, et le vrai carreau de ciment. Alors, l'imitation qui est là, à un moment donné… franchement, il n'y a pas rouge. Mais voilà, qui est une belle imitation. Donc, on est sur un grès cérame. Bon, on est sur une imitation. Alors, l'imitation aura, entre guillemets, l'avantage de ne pas avoir besoin de traitement. Voilà, par exemple. Et vous avez aussi le vrai carreau de ciment. Et le vrai carreau de ciment qu'on peut trouver par exemple ici. Voilà, ça c'est magnifique. Ce sont quelques exemples. Avec des couleurs très différentes. Complètement. Ouais, donc carreau uni, carreau décor, qui lui aura besoin d'un traitement. Mais là, on est vraiment sur l'authentique. Très bien, on voit la variété de ce showroom, on vous invite à venir. Donc c'est le numéro rue des 14 rue des Anciens Combattants. Tout à fait. C'est un descendant, on tombe dessus quand avant d'aller arriver à la rue de la Citadelle de Monté. Complètement. Voilà, merci beaucoup Sébastien. Merci Eric, à toi.